Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois d'avril. Et oui, c'est déjà le mois d'avril qui arrive avec le printemps et ça fait du bien au moral. Donc, comme tous les mois, je vous fais le tirage des énergies de l'ensemble du mois qui arrive pour voir un petit peu quelles sont les portes qui sont en train de s'ouvrir pour nous ou alors aussi les énergies sur lesquelles on peut travailler pour avancer au mieux pendant ce mois qui arrive. Alors, je vais prendre pour ce tirage-là le tarot des fées. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas montré en vidéo, donc c'est l'occasion d'aller regarder un petit peu avec le tarot des fées. Je trouve ce tarot vraiment très très joli. Et aller voir un petit peu donc qu'est-ce qui nous attend. Et puis je finirai aussi par message d'éveil, un bon petit message pour nous tous. Ça fait toujours du bien, un message d'éveil pour ceux qui ne le connaissent pas. Très franchement, c'est des messages à chaque fois qui tombent très justes, que j'utilise souvent en guidance pendant les consultations privées. En fin de consultation. Et c'est vrai que ça tombe vraiment, le message est toujours vraiment en lien avec ce qu'on vient de discuter pendant la consultation. Donc pour moi, c'est vraiment un oracle qui est très puissant. Vraiment, ça c'est... Je suis vraiment impressionnée à chaque fois. Alors, on va demander pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Ah, on en a une là qui s'est crochée. On va demander peut-être s'il y en a une ou peut-être trois. On va voir. Je vais refaire. Ah voilà, ça sort. Ok, voilà, 3. Alors, si vous entendez du bruit de fond, ce sont les cigales de Bali qu'on entend le matin. Dès que le soleil arrive, en fait, ça les fait chanter un petit peu comme l'été en France, dans le sud de la France, comme on peut voir. Elles sont un petit peu différentes au niveau du son. Donc, je ne sais pas si vous les entendez, voilà. Alors, j'ai... Alors, dis donc, on a des cartes assez puissantes. Donc, j'ai le 9 d'été. Alors, je suis désolée, elles sont en anglais, mais je vais vous expliquer. Donc, 9 d'été. Là, c'est l'unité, c'est aussi en rapport avec un peu la sagesse, se poser, réfléchir. Et la grande prêtresse. Encore une fois, réflexion, connaissance, sagesse parce qu'on a eu l'expérience derrière. Donc faire vraiment les choses avec sagesse pour ce mois d'avril. C'est vraiment très 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 accentué sur se poser, réfléchir, mais réfléchir d'une manière sage. Avec les expériences qu'on a vécues, qu'est-ce qu'on en retire? Voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on retire de nos expériences avec la grande prêtresse? C'est vraiment ça. Le message, ça peut être aussi le parcours aussi à la relation à l'autre. Donc on vous demande au mois d'avril quand même de regarder un petit peu plus le parcours que vous avez fait jusqu'à présent au niveau de la relation à l'autre. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être avec les amis, avec un membre de la famille en particulier, avec votre enfant. C'est vraiment la relation à deux et aussi comment on en sort grandi de tout ça par rapport à cette relation à l'autre. Qu'est-ce qu'on comprend? Parce qu'on a toujours quelque chose à comprendre dans les échanges, dans les partages, dans les vécus, dans les expériences. Et les expériences, elles se font pas tout le temps toutes seules, elles se font aussi beaucoup en interaction. D'ailleurs, elles se font particulièrement en interaction avec les gens, parce qu'on est tout le temps à vivre des expériences, parce qu'il y a d'autres personnages en face, et on vit des choses et des situations. Donc ça peut être seul sur des... Voilà, sur vraiment des choses particulières qui nous concernent, nous, mais c'est souvent un travail d'introspection. Mais là, avec la grande prêtresse, on dit aussi, prenez du recul et surtout prenez, comment on appelle, une maturité, voilà, prenez une maturité par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'aujourd'hui. Posez-vous, c'est vraiment le message pour avril, c'est ça. Ça va être posez-vous, il y a quand même un travail d'introspection avec l'unité, Donc il y a vraiment le travail de se poser, on est dans l'action, on veut faire plein de choses, c'est très bien. Et puis d'ailleurs la semaine dernière on vous encourageait, il me semble, voilà, dans les énergies que j'avais tirées,
à aller de l'avant, mais aussi savoir se poser et pas aller trop vite non plus, faire les choses avec beaucoup de sagesse. Encore une fois, je vais reprendre ce mot parce que c'est vraiment le mot idéal pour dire, voilà, je sais que les choses vont se faire, mais en temps juste, et je dois respecter ce temps, je dois respecter les synchronicités. Hein, donc il y a vraiment une avancée, mais surtout avec sagesse et réflexion, hein, un peu tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, qui doit vraiment nous servir sur notre parcours maintenant. C'est-à-dire que vraiment tout ce qu'on a eu derrière, pouf, jusque-là, doit vraiment nous servir. C'est-à-dire qu'on ne refait pas les mêmes erreurs, et vraiment on en prend une leçon. C'est ça qu'on appelle les leçons de vie. Mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui avancent, qui ont des épreuves et qui vont être dans la colère, mais qui vont même développer de la haine par rapport à leurs épreuves. Mais au final, ils ne vont pas la comprendre, leur épreuve. Et donc elle risque de se reproduire en plus, parce que l'univers, c'est une école, il n'est pas méchant, il n'y a pas de Dieu qui punit, etc. Ça, je suis absolument pas d'accord avec ça. C'est nous-mêmes qui créons cette énergie qui va nous être retournée. Donc plus on va véhiculer de la haine et de la colère contre une situation et sans la comprendre, plus on va être amené dans l'énergie à augmenter cette situation difficile par notre colère, par notre haine, et elle va soit augmenter, soit il va y avoir une autre épreuve, parce que l'univers est aussi là pour nous dire, voilà, ça, c'est une épreuve que tu dois vivre pour que tu puisses la comprendre une bonne fois pour toutes et que tu puisses vraiment la traverser. Et encore une fois, c'est pas une punition, c'est juste un devoir d'école. C'est comme, il faut pas tout prendre en punition dans la vie, dans l'univers, etc. Il faut prendre vraiment les choses parce qu'on n'arrive pas à vraiment nous remettre en question. Et ça, c'est beaucoup la grosse problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se remettent pas en question, qui mettent la faute sur l'autre ou sur les autres situations, et c'est très difficile de se remettre en question et de se dire, bon, bah là, c'est peut-être moi. Bah, c'est quand même... il y a quelque chose, de toute façon, c'est toujours dans les deux sens, il y a toujours une résonance à tout, donc voilà. Donc je suis partie un peu loin là, mais c'est vraiment pour vous dire c'est important de la comprendre, son épreuve, vraiment. Voilà. Donc avec cette carte aussi, on vous dit aussi au mois d'avril de faire confiance à votre intuition, à vos prémonitions. Alors il faut qu'elles soient injustes, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent prendre tout pour une prémonition, donc vraiment faire la part des choses avec ça. Hein. Mais quand vous avez une petite intuition, une petite voix intérieure, vous savez, souvent on ne l'écoute pas des fois. Puis on fait quelque chose et puis on se dit, ah, si je m'étais écoutée là, j'aurais dû m'écouter. Voilà. Et souvent ça arrive ça. Là, avec cette carte, on vous dit, attention en avril, écoutez-vous bien. Quand il y a une petite voix, une petite intuition là, ah, je sais pas pourquoi, mais ça. Ou même pour quelqu'un d'autre, c'est un petit peu plus délicat, mais des fois on peut dire, réfléchis bien. Parce que c'est difficile de dire aussi des choses sans qu'on en soit persuadé, mais qu'on a juste une intuition sur une personne, que par exemple cette personne est en train de s'associer avec une autre pour le travail, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, bon ben voilà, vous pouvez toujours essayer de dire, bah écoute, réfléchis bien à ce que tu dois faire, regarde bien, regarde peut-être le passé aussi de cette personne, informe-toi sur cette personne, voilà. Sans vraiment dire à l'autre ce qu'il a à faire. Donc vraiment, il y a aussi vraiment un point important sur se faire confiance dans son intuition aussi. Développer son intuition aussi au mois d'avril. Hein. Donc bon voilà. Et puis avec cette carte, c'est vrai que quand vous avez des questions, quand vous posez des questions, ben, méditez, fermez les yeux. Prenez le temps pour vous, faites des respirations lentes, décompressez, déstressez. Et puis demandez-les la réponse. Et puis vous allez voir que plus vous allez relâcher votre cerveau, là, plus vous allez vous calmer au niveau mental. Souvent, on peut faire ça le soir, hein, parce que le matin, on est beaucoup dans l'agitation, mais le soir ou en début d'après-midi, hein, après avoir mangé, on a envie d'être un petit peu, peut-être faire même une petite sieste de 10 minutes. Et puis hop, on peut méditer. Ça, c'est des bons moments où on peut plus se connecter et recevoir des messages. Et comment recevoir les messages? Parce que en fait, on est tous des médiums, on a tous cette faculté en nous, c'est juste qu'elle se développe, elle se travaille, on l'a tous. Donc, et puis il y a des gens qui sont prêts, voilà, il y en a qui sont pas encore prêts, puis voilà, c'est pas grave, on l'a tous en nous, donc pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont intéressés, vraiment, prenez l'habitude de vous relâcher,
d'être dans des moments propices de la journée. Hein. Moi, souvent, tout ce que j'ai pu avoir comme vision vraiment importante ont été faites plutôt le soir avant de me coucher. Vraiment, ça a été vraiment là le plus fort, on va dire. Donc voilà, demandez à ce moment-là, et puis faites des respirations, faites un peu le vide, et puis regardez les pensées qui vous viennent par rapport à votre question, regardez les images, votre imagination va se mettre en route sur quelque chose. Tiens, pourquoi je suis en train de voir ça dans ma tête? Voilà, faites ce travail. Pardon. Et oui, alors après, on a aussi le 9 d'été. Hein. Alors ça, c'est... J'ai la voix. Pardon. Donc le 9 d'été, ça, c'est une très très bonne carte qui nous dit, là, vous êtes en train de... Il y a quelque chose de magique qui arrive. Donc faites confiance, écoutez votre intuition, comme elle a dit la carte juste avant, hein, comme on a dit avec la grande prêtresse. Mais il y a des bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Pardon. J'ai vraiment... Ça fait une semaine que j'ai un petit chat dans la gorge, on dit. Donc là, c'est vraiment le 9 d'été, c'est vraiment le 9, de toute façon, c'est on arrive enfin à quelque chose. Hein. Le 10 étant la fin de la situation, le 9, on arrive sur quelque chose qu'on attendait. Donc là, c'est un petit peu, en gros, pour parler de manière enchantée, on va dire, ça peut être féerique, ça peut être magique, ce qui peut arriver au mois d'avril, que vous attendiez pour vous. Donc, c'est une super carte. Hein, c'est-à-dire que les rêves prennent forme, les vœux, les souhaits sont exaucés, c'est un petit peu tout ça. Bon là, j'embellis tout ça, mais cette carte, c'est vraiment dans ces énergies-là. Et c'est des moments magiques. Donc le mois d'avril, super mois par rapport à ça, par rapport à vivre des choses vraiment agréables. Qui prennent forme, des choses on avait attendu, puis voilà, ça y est, ça commence à... Il y a quelque chose qui est agréable, qui est en train de se passer. Et puis, l'unité qui rejoint beaucoup la prêtresse pour moi, c'est-à-dire que vraiment se poser, réfléchir et faire les choses au bon moment. Attendre le bon moment. Ne soyons pas trop pressés, ne soyons pas trop laxistes non plus, il ne faut pas être dans les deux extrêmes, mais attendons les moments justes, regardons là où c'est bon de faire les choses. Et surtout faire les choses pour de bonnes raisons. C'est ça qui est important aussi. Parce que des fois les gens demandent des choses à l'univers, mais est-ce vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment juste? Hein, gagner au loto, etc. Est-ce que c'est vraiment juste? Ouais, gagner au loto pour le reverser dans des... Et puis, ou peut-être pas forcément reverser, parce que c'est vrai qu'on entend de tout avec les organismes, on sait jamais trop où l'argent va. Malheureusement, c'est compliqué d'avoir un organisme où on peut être 100% sûr. Et bien, créez votre association pour aider, ou voilà, on peut toujours aider les gens. Mais gagner au loto vraiment pour... des fois... voilà. Donc, beaucoup de réflexions. Moi, j'entends souvent, tiens, si t'es voyante, te donne les numéros du loto. Non, parce que moi, je suis pas voyante de ce que je veux non plus. C'est les guides, on est guidé, je veux dire... et puis, je pense pas que ça soit une... je veux dire, si l'univers avait des chiffres à donner au niveau du loto, ça serait certainement pour quelqu'un qui va en faire un très très bon usage. Mais c'est pas tout le temps comme ça non plus. Et puis, ça se passe pas comme ça. Voilà. Et puis, on garde l'effet de surprise. Hein. C'est bien aussi de garder l'effet de surprise, de pas tout savoir. Donc, ça, c'est pas la médium qui va choisir ce qu'elle va voir. Ça n'existe pas. C'est des lois de l'univers qu'on doit respecter. Regardez aussi avec cette carte, oui c'est vrai, c'est ça. C'est regarder aussi ce qui est bon pour vous. Quel est le travail ou l'objectif qui est bon pour vous, pour votre évolution aussi. C'est pas regarder que l'aspect matériel, c'est aussi regarder au niveau de l'évolution de ma personne, de mon développement personnel. Oui, bien sûr, on a besoin du matériel puisqu'on est dans une vie où on a besoin aussi de ça pour avancer, mais peut-être pas exagérément non plus, mais on en a besoin. Mais regardez vraiment de manière réfléchie, encore une fois avec cette carte, qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce
qu'est-ce qui peut faire que ça va vous rendre heureux ou heureuse? Parce qu'il y a souvent autour de moi, je vois des quêtes, quêtes au niveau de l'argent, ou bon, bien sûr la quête de l'amour, hein, pour les personnes aussi qui sont seules, mais des fois, que ce soit la quête de l'amour, c'est bien, mais est-ce que ça répond pas à une dépendance affective, hein? Parce que l'amour, il doit venir d'abord de soi et d'abord de s'aimer soi pour donner qualitativement à l'autre. Si on vit sur des dépendances affectives, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose, on va remettre nos dépendances, nos manques, nos peurs sur l'autre. Et c'est difficile que ça fonctionne au long terme, ce genre de choses. Sur le coup, on va être passionné, etc. Mais au long terme, il faut faire attention. Donc, c'est toujours bien de se retrouver un peu seul aussi avec soi-même, apprendre à se découvrir. Qu'est-ce que je veux vraiment moi? Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Et puis faire du développement personnel. Hein, je parle pour ceux qui sont seuls. C'est bien aussi voilà, de prendre vraiment ce temps. Et je sais que ça peut durer quelques années parfois, et c'est pas facile. Mais est-ce que c'est pas mieux quelques années où on essaye de travailler sur soi? C'est pas quelques années à attendre, sans jamais progresser sur soi. C'est quelques années qu'on doit profiter de travailler sur soi pour rencontrer la bonne personne. C'est peut-être mieux pour moi que des fois des personnes qui quittent une branche pour attraper l'autre branche, et au final c'est chaotique. Hein. C'est chaotique parce que c'est un cycle, ils remettent les mêmes problèmes après sur l'autre. Alors au début, peut-être pas, on croit que tout est beau, tout est rose, mais au final on se rend compte que non. Il y a des choses qui reviennent. Si on ne travaille pas sur soi, les choses reviennent. Et il faut les travailler, il faut les traverser. Et aussi au niveau du travail, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce qu'il y a la recherche de la richesse? Alors des fois on cherche waouh, des trucs, mais au final, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que je suis heureuse tous les jours le matin en me levant? Ou c'est peut-être quelque chose qui rémunère moins, qui rémunère presque pas beaucoup, mais que je peux développer, mais je vais me passionner? Bon voilà, on prend ça en compte. Bien sûr qu'il y a l'esprit famille, on a des enfants. Hein, des fois on n'a pas le choix, des fois il faut y aller, mais le soir on peut projeter des trucs, des passions. Hein, au lieu de regarder passer son temps devant la télévision ou Internet, des fois on perd beaucoup de temps sur YouTube, Internet, à regarder des choses finalement qui ne sont pas super constructives. Donc regardez votre temps, et puis surtout vraiment mettez-le à profit. Voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais franchement on perd beaucoup de temps sur Internet. Moi ça m'arrive, alors c'est vrai que le soir j'aime beaucoup lire ou faire parce que j'ai je fais plusieurs choses au niveau développement personnel, etc. Donc j'étudie beaucoup aussi le soir avant de me coucher. Mais il y a des fois, je me dis, là j'ai envie de me reposer, donc je fais un peu de YouTube, je regarde. Bon, je regarde jamais trop des choses un peu. Je suis pas dans les trucs parce que je vois des choses des fois un peu beaucoup stupides quand même, enfin, qui devraient même pas être passées à la télé, hein, comme des émissions que bon, je citerai pas le nom, hein, mais qui se moquent des gens. Enfin bon voilà. Mais je peux regarder des émissions, mais je me rends compte qu'au final, le temps passe très très vite. Et donc je me dis, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui doivent être sur Internet, à zapper des choses, et puis il s'est passé 1 heure, 2 heures. Mais pendant ces 1 heure, 2 heures, quelqu'un qui a des projets, il peut travailler sur ses projets. Voilà. Donc moi j'ai fait cette expérience, de temps en temps ça m'arrive, je me dis, mon Dieu, mais c'est fou comme ça passe vite quand on est pris par quelque chose. Voilà, donc on a quand même 3 belles cartes qui nous disent, bon, déjà c'est un super mois, hein, au niveau plein de petites choses là qui peuvent venir se réaliser, et puis surtout une belle sagesse, hein, une belle introspection, comment je vis tout ça, mes épreuves, qu'est-ce que j'en retire. On doit toujours en ressortir grandi d'une épreuve, et c'est pour ça que j'ai créé l'oracle de Ménis, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. L'oracle de Ménis, il est vraiment créé pour ça. Alors évidemment, il est adapté à l'enfant et à l'adolescent. Les cartes sont un peu plus... enfin là, par rapport au boîtier, on ne voit pas bien, mais c'est vraiment important d'avoir des messages de compréhension de pourquoi on vit ça, qu'est-ce qu'on doit en ressortir. Et c'est pour ça que j'ai créé l'oracle de Ménis. Donc ça, c'est une des cartes, par exemple. Voilà. Hein, donc, vous voyez la taille. Voilà. Donc, elle est adaptée. Voilà. Parce que ces cartes-là, moi, bon, c'est mon avis, hein, mais je les ai toujours trouvées un peu grandes. C'est-à-dire que même moi, en tant qu'adulte, pour les brasser, on est vraiment comme ça, quoi. Et j'aime bien ce format parce qu'il est vraiment facile, et même pour les enfants, donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Et des messages clairs, qui sont vraiment faciles à comprendre. Donc c'est pour ça que c'est un oracle, hein, qui s'adapte vraiment à l'enfant de 8, 9, 10 ans.
Et puis bah, plus après, un adolescent aussi, parce que l'adolescence, c'est pas toujours facile. Donc je sais que ma fille de 15 ans, bientôt 16 ans, elle a son oracle et ça lui plaît, elle a vraiment ces messages qui peuvent la rassurer dans certaines situations à vivre. Donc voilà, et puis bon, j'ai beaucoup d'adultes, parce qu'il y a les parents qui achètent pour les enfants, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui achètent pour eux cet oracle, parce qu'il est de toute façon un éveil de conscience, et surtout, c'est pas que des messages positifs, c'est des messages qui vont nous aider à comprendre. Par exemple, on a la carte patience. Alors, j'avais pas prévu de me montrer, mais bon, voilà, pourquoi. Eh oui, parce qu'on parle de la sagesse, etc. C'est pour ça que j'en parle. La carte patience, je vais vous la lire. Comprends que lorsque les portes restent fermées, c'est que ce n'est pas le bon moment. Aie confiance en l'univers qui t'apportera ce dont tu as besoin en temps juste. Vous voyez, il n'y a pas de hasard que j'ai vite trouvé cette carte. Hein. Ça correspond pas mal à ce qu'on a vu là dans les énergies du mois d'avril. Donc je pense que c'est une carte qui correspond bien. Aie confiance en l'univers qui t'apportera ce dont tu as besoin en temps juste. Sois confiant, confiante, car quelque chose de mieux se prépare pour toi. C'est-à-dire que vraiment, quand on a des portes qui sont fermées, voilà, ça je le dis souvent, mais respectez les synchronicités. Allez pas essayer de l'ouvrir, essayez de trouver les bonnes clés, mais si vous n'avez vraiment pas la clé, bon, c'est que c'est peut-être pas le bon chemin. Hein. Attendez encore un peu, il y a peut-être quelque chose d'autre, ou que c'est pas le bon moment. Voilà. Et puis, évidemment, il y a toujours des explications supplémentaires dans le livret. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis ravie et merci à ceux qui me suivent et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent régulièrement et qui se sont procurés l'oracle. C'est vrai que merci parce que vous avez été dans les premières ventes, je le sais, pour beaucoup qui me suivent. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous dire que ça y est, on lance une deuxième impression. Hein, donc l'oracle marche bien, l'oracle a fait comment dire, ses ventes, on va dire, voilà. Il a vraiment, et puis je rappelle en plus que je reverse un fort pourcentage pour les enfants défavorisés. Donc là, une association que je connais, etc. Mais bon, je vais être amenée à créer mon association, je pense. Mais un oracle vraiment qui plaît. Donc là, je suis, voilà, dans 3 mois, je vais être certainement en rupture de stock. Et voilà. On réimprime et puis on va être certainement distribué partout dans les librairies aussi par la suite parce que ça y est, je suis en train de signer un contrat avec une belle boîte de distribution en France. Donc voilà, les choses se mettent en place. À leur rythme, pareil, moi, c'est pour ça, je comprends quand vous avez envie de quelque chose parce que je le vis encore. Mais j'ai appris ces dernières années à respecter le temps. Mais j'étais quelqu'un qui voulait tout de suite, j'avais un projet, je le voulais tout de suite et j'en faisais presque une maladie parce que je prenais tellement à cœur que ça pouvait me rendre nerveuse, quoi. Mais maintenant, ça y est, je sais, voilà, on fait les choses en son temps, ça se passe pas forcément comme on veut, et c'est qu'on attend un peu, ou c'est qu'il y a quelque chose peut-être que je dois modifier. Voilà, toujours avoir une certaine réflexion, sagesse dans nos approches, dans nos objectifs. Que j'oublie pas. Le message de l'éveil. Pardon. Voilà, c'est la fin de ma toux, c'est pour ça que ça s'accentue un peu. Alors, on va demander le meilleur message qui soit pour finir cette vidéo pour les énergies du mois d'avril. Voilà. Hop, hop. Ah, ça va être celle-là. Ok. Regardez, elles sont belles. J'adore. Renaître à la lumière. Alors, je vous la mets là. Renaître à la lumière. Je vous la lis. Je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Donc, vous voyez, je souris parce que c'est complètement ce qu'on vient de dire. Alors, c'est... Moi, je vous dis, je vous le montre encore une fois. Il y en a 3 comme ça, message d'éveil. Moi, j'ai celui-là, mais il y en a d'autres aussi. Message de la conscience ou quelque chose comme ça. Moi, ces cartes, voilà.
Voilà, on vient de faire la consultation et vous remarquerez par vous-même que cette carte qui m'a été donnée, hein, je ne l'ai pas choisie avant, hein, on est d'accord, je ne savais pas moi ce que j'allais dire de toute façon, sur quoi on allait parler, et donc regardez à quel point la synchronicité elle est magnifique, quoi. C'est vraiment exactement ce qu'on vient de dire. Attendre le moment juste, respecter, comprendre nos épreuves, c'est incroyable. Je la relis s'il vous plaît parce que franchement c'est vraiment, je vais vous la mettre en gros là. Je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. Voilà, apprendre, comprendre, grandir de tout ça. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est. Je vois plus rien. Sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Et voilà, chaque expérience nous fait grandir, chaque expérience. Si, pardon, j'aurais dû prendre de l'eau. Si on comprend nos épreuves, si on comprend ce qu'on vit, même dans la relation à l'autre, et ben on s'en sort grandi, on s'en sort mûri de tout ça. C'est vraiment important de vraiment toujours conscientiser tout ce qu'on vit pour aller mieux, mais pas que. Comprendre, grandir, devenir une sage personne pour vraiment mieux appréhender, j'aime pas trop le terme, mais mieux vivre ce qui va arriver, mieux anticiper, voilà. Hop, je vais plus avoir de voix. Je vous fais plein de gros bisous, une carte magique, des messages vraiment pour avril, super. Donc voilà, un beau travail sur vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour l'oracle de la semaine.